C'est pourquoi la restauration avait pris beaucoup de temps. Hey! Quelqu'un m'écoute? Job n'avait pas le nom de Dieu. Il a dit, en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, Job n'avait pas ça. C'est pourquoi il a pris du temps pour qu'il soit restauré. Mais toi et moi, nous avons ce que Job n'avait pas. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Malgré les épreuves que tu traverses, quand tu vas mentionner le nom de Jésus, l'intervention viendra. Il viendra au secours parce qu'il est le Père des orphelins. Le nom de Jésus, c'est notre sécurité. Le nom de Jésus, c'est notre clé. Si tu perds tout, ne perds pas Jésus. Ne perdez jamais Jésus. Perdez des amis, perdez des relations. Homme de Dieu, laisse les gens quitter l'église et partir. Mais ne perds pas Jésus. Parce qu'avec Jésus, la restauration est authentique et parfaite. On peut passer à l'épreuve de la maladie, mais la guérison est possible à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. On peut passer et traverser des moments difficiles. La restauration est possible à cause du nom de Jésus. Parce que Job n'avait pas la révélation du nom de Dieu. Alors, pour que Dieu puisse les restaurer, Dieu devait passer par la vision. Eh bien, toi et moi, il ne nous a pas dit même par la vision. Il a dit, à mon nom. Amen. Quand tout va mal, ne te décourage pas. Quand tout va mal, ne sois pas confus. Appelle Jésus. Appelle qui? Jésus. La nuit, appelle qui? Jésus. Pendant les jours, appelle qui? Jésus. Au travail, appelle qui? Jésus. On te chasse à la maison, appelle qui? Jésus. Appelle qui? Jésus. Ils n'ont pas le travail, appelle qui? Jésus. Appelle qui? Jésus. Jesus is the best friend. Nous avons ce que Job n'avait pas. Nous avons Jésus. Ce n'est pas dit qu'il n'avait pas Dieu. Il avait Dieu. Mais les systèmes par lesquels Dieu devait se manifester étaient tout longs. C'était trop long pour eux. Il doit passer par la vision, il doit passer par les songes, il doit passer par un prophète, il doit passer par l'huile d'olive, il doit beaucoup de formalités. Mais nous, il nous a dit, à mon nom. Tu n'as même pas besoin de chercher à connaître. Oh, je vais connaître comment écrire le nom de Jésus. Ça, ce n'est pas mon problème. Il a dit, à mon nom, quand je mentionne Jésus, tout ce qui me perturbe, ça génuit. Le nom de Jésus est capable de renverser un gouvernement hostile. Le nom de Jésus est capable d'enlever un président à l'office présidentiel. Le nom de Jésus est capable de changer un gouverneur dans une ville. Le nom de Jésus est capable de guérir ton frère, ta soeur du sida. Le nom de Jésus est capable de donner un cœur nouveau à ton frère qui est aux États-Unis. Les cardiologues ont dit, on a tout fait, mais on ne peut rien faire. Mais Jésus, lorsqu'il a appelé, il peut restaurer le cœur, il peut restaurer les poumons, il peut restaurer le foie. On a ce que Job n'avait pas. Et si nous, on a ce que Job n'avait pas, à plus forte raison, ceux qui n'ont pas Jésus. Comment tu peux les envier? Parce que tu as ceux qui n'ont pas. Et ils vont appeler 911 pour l'intervention. Ça viendra en retard. La maison aura déjà pris feu. Mais toi, tu appelleras d'abord Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Je vais appeler d'abord qui? Jésus. C'est pourquoi on est là ce soir. C'est pour Jésus. Après être fatigué, faire tout ce qu'on peut faire, on sait que notre appui, ce n'est pas les dollars américains. Notre appui, ce n'est pas le travail qu'on a. Notre appui, ce n'est pas parce qu'on habite aux États-Unis. Notre appui, c'est Jésus. Notre support, c'est Jésus. Notre provision, c'est Jésus. Notre sécurité, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi on est là ce soir. Pour Jésus. On est ici pour Jésus. On sera ici pendant 7 heures du temps, 3 jours. Pour Jésus. Et on va continuer à être ici pour
C'est ce que le diable n'aime pas. Ce sont des gens que le diable n'aime pas. Il va venir te combattre. Il va venir t'attaquer. Parce qu'il sent que tu es en train de prendre la supériorité sur lui. Lorsque tu sers Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Il a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Job n'avait pas ce pouvoir. David n'avait pas ce pouvoir. Abraham n'avait pas ce pouvoir. Et il vivait les bénédictions des jardins d'Éden. Dominés, multipliés, assujettissés. C'est pourquoi ils étaient devenus des rois. C'est pourquoi ils étaient devenus des milliardaires. C'est pourquoi ils ont fait beaucoup d'enfants. Parce qu'ils vivaient la bénédiction des jardins d'Éden. Mais toi et moi, on ne vit pas la bénédiction des jardins d'Éden. On vit la bénédiction de la croix de Golgotha. La victoire de la croix de Golgotha. Ils ont tout fait pour l'énergie. Ils ont tout fait pour l'éliminer. On l'a crucifié. On a fait ceci. On l'a cloué. On l'a flagellé. Il a saigné. Il a saigné. On l'a déshabillé. On a dit, toi qui as ressuscité les morts, tu ne peux pas te ressusciter. Tu ne peux pas faire un miracle pour toi-même. Il était là pendu sous le bois. Oh, le Dieu de gloire, ridiculisé par l'humanité qu'il a créée. Mais il ne savait pas. L'extraordinaire était en train de venir. Ta situation va devenir de l'or pour ta destinée. Ta situation va devenir de l'or pour ta destinée. Hey, on l'a mis dans le sépulcre. Et les disciples sont partis, sont dispersés, bouleversés, confondus. Comment un faisant des miracles? C'est lui qui a marché sur les eaux dans nos propres yeux. Donc c'est impossible qu'il meure comme ça. Mais ils ne savaient pas, les voies de Dieu sont insondables. La Bible dit, ce matin-là, c'était un dimanche matin. Les femmes ont pris des parfums. On va aller embaumer Jésus. L'homme de Galilée, le fils de Marie, l'homme de 33 ans. Sont arrivés devant la tombe. La tombe était ouverte. La tombe était vide. Et il voit un ange qui apparaît, qui dit, pourquoi chercher quelqu'un qui est vivant parmi les morts? Je t'annonce ce soir. Les gens qui pensent qu'ils vont te chercher là où tu habitais, tu ne seras plus là-bas. Ils vont te chercher là où les gens louent, tu ne seras plus là-bas. Tu seras dans les catégories des bailleurs, de ceux qui ont déjà acheté. Oh, je viens chercher cette dame-là qui habitait dans cette avenue. Non, elle n'habite plus ici. Elle a une maison. Alléluia. Localisation va changer parce que Jésus change de destinée. Ils ont porté des parfums de mort. Mais l'homme n'était plus parmi les morts. Il était vivant. C'est pourquoi il devait avoir un nom pour annoncer la publicité de Jésus. Je te rassure, ce que Dieu va faire pour toi, que les gens le veulent ou ne veulent pas, ils écouteront. Parce que Dieu est le grand marketeur. Il va faire ta publicité de ce que tu as connu, des choses que tu as vécues. Et quand il va te lever, il fera ta publicité. Il fera ta publicité. Parce que nous avons ce que Jean n'avait pas. Nous avons ce que David n'avait pas. On a Jésus. Le nom de Jésus me suffit. Un chèque blanc, ça s'appelle le nom de Jésus. La banque internationale du ciel s'appelle Jésus. La chambre d'opération, ça cicatrise, ça s'appelle Jésus. L'homme qui donne le mariage sans toutefois tenir compte de l'âge, il s'appelle Jésus. L'homme qui donne les enfants sans toutefois tenir compte que tu es dans la ménopause, il s'appelle Jésus. L'homme qui élève une personne dans une famille pauvre pour le faire asseoir parmi les grands, il s'appelle Jésus. Et il n'a pas besoin de demander la vie de qui que ce soit. Il ne va pas consulter ta famille, il ne va pas consulter tes voisins, il ne va pas consulter le gouvernement. Il va te dire, maintenant c'est ton temps. Ma fille, je t'ai vu beaucoup pleurer. Mon fils, je t'ai vu beaucoup pleurer. Moi, Jésus, je t'ai